à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne la VM. Alors bien sûr, c'est pas la VM2 que j'avais utilisée pour mes 20 ans, c'est une autre VM. La VM de mes 20 ans, elle date des années début 70, donc la deuxième semestre de 71, donc vraiment les toutes premières générations. Celle-là, je ne sais pas, je crois que le ballast n'est vraiment pas d'origine du tout. Mais par contre, elle date des années avant 76, donc 72, 73, 74. Sachez, je vais vous expliquer dans la fameuse Meval 2 actuellement, le détail de la VM, vous allez découvrir. Vous avez vu dans la VM1, c'était un bloc appareillage en gris clair, donc ça a apparu à partir de 76. Là, vous allez voir que le bloc appareillage en gris martelé, donc avant 76 et après 72, parce que après 72, la bride, l'équerre de douille est en acier rislanisé, comme la mienne, en 71. Donc, c'est-à-dire que c'est entre 72 et 76, la machine. Faut penser qu'en 76, il y avait l'équerre de douille et le bloc appareillage qui était en gris clair, mais aussi, je vais vous montrer sur le réflecteur, des petits ronds qui faisaient office, parce qu'en 76, il y avait la trafic qui arrivait, donc les petits ronds pour sortir les fils pour le réflecteur. Et donc, du coup, avant, il n'y avait pas la trafic, donc du coup, il n'y avait pas de trou. Donc, c'est aussi le truc qu'il faut se renseigner pour ça. Donc, on va en faire un petit poteau après là-dessus. Donc, du coup, ce qu'il fait, on va regarder tout ça. Oh, c'est beau. Allez. Alors, bien sûr, celle-là, elle est plus appareillée. Je crois que non, elle n'est pas. Ah, si, il y a un ballast dedans. Je pense que c'est un ballast de Philips récent. Douille d'origine, que je renettoyerai proprement. Parce que bon, celle-là, elle a pris la poussière. Parce que ça fait des années que je l'ai. Pareil. Un peu moins de 20 ans. Et celui-là, par contre, encore en une autre chose. C'est qu'on avait, là, donc, là, donc, je vous explique. Meval 1. Donc, VM1, bon, la première génération. Ça. Premier semestre 71, ça gris rislanisé, ça rislanisé aussi. Deuxième semestre 71, ça gris martelé, ça acier rislanisé. Troisième semestre première semaine 72, donc là juste après, ça gris martelé. Donc bien sûr avec le réflecteur rouge, précisé, du début jusqu'à là, rouge. Donc là le réflecteur c'est une peinture rouge bordeaux et non beige. Et après, vous allez voir qu'à partir de 76, donc entre les deux, 76, on a le réflecteur rouge, avec dans le fond, là, vous le voyez pas, il y a pas de petits ronds, des tout petits ronds. Et là, en fait, il y a pas de ronds, donc c'est avant 76. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le réflecteur est toujours rouge. Sauf qu'on a un réflecteur, des fois, rouge avec des petits ronds, et la version traditionnelle entre les deux, le réflecteur beige avec les petits trous, et aussi le capot, la platine, l'équerre de douille et la platine en gris martelé, en gris clair. Voilà, donc ce qui fait vraiment un peu le détail. Et après, on a eu les ronds avec la couleur beige jusque dans les années 90. Après, c'est devenu un réflecteur blanc marqué Eurofan. Ce qu'il faut aussi penser aussi, le réflecteur Eurofan. Donc là, c'est un holophane. Et donc, du coup, c'est pareil, il a de l'âge, et je crois... Oh putain, c'est vraiment une dinguerie. Je pense que je vais tomber sur toutes les bonnes. Donc là, en fait, la vis molletée, justement... Elle est très simple à faire. Par contre, c'est pareil. Une vraie chie à défaire ça. Ah non, ça va. Donc, oh, il y a un ballast, ouais, vraiment dégueulasse. Un ballast Mercure 125. Alors, franchement, je disais que j'en avais pas des masses, mais c'est vrai, j'en ai quand même pas mal des masses. Donc, un petit ballast Mazda Philips. Bon, Mazda Philips, je pense que ça, je le rechangerai, je mettrai un ballast d'origine. Parce que c'est vrai que ça n'est pas foufou. Mais par contre, celui-là, ouais, c'est vraiment couleur gris martelé, sauf que la couleur gris martelé est dégueulasse. Donc là, ça se voit qu'elle est vraiment dégueulasse, que fois je la refasse complètement celle-là aussi. Donc là, on voit vraiment l'équerre, ce que je vous ai pas montré. Ça, c'est une bride qui est sur le côté. Et là, celle-là, sur la VM2, c'est ça qui est bien. On a des équerres sur le côté qui permettent de tenir là, ici. Là, ces choses-là, ici, ça se met là. Et en fait, du coup, la platine, elle pendouille sans la tenir et tout ça à bout de bras. Donc voilà, donc après, c'est le même système actuellement que la VM1. Donc là, c'est pareil. Donc là... Je vous expliquais après les espèces de trucs là, les rondelles. Il y a des rondelles en carton bakélisé. Donc c'est des versions bien spécifiques du truc. Par contre, là, je viens de remarquer un truc, c'est que dans ceux-là, c'est que les cabochons là, ceux-là, ils sont plus avancés. Donc du coup, ça me permet de ne pas avoir de problème en fait, avec la machine. En fait, c'est vraiment différent. Là, je viens de remarquer un truc que je pensais pas de voir à base. C'est qu'en fait, là, ceux-là, vraiment les premières générations des années 70, la platine était facilement retirable. Alors que les autres de maintenant, les dernières générations, il y a toujours les bords qui gênent
au niveau des VM, les bords qui gênent, là, ça pète tout le bordel. Là, le réflecteur, il est impeccable. Alors, il y en a certains, ils ont toujours les bords qui sont pétés ici, c'est chiant. Donc, celle-là, on le sait qu'elle date entre 72 et 75. On va dire 75. 75, 76 pour les versions couleur rouge, rouge avec les petits ronds. Donc là, c'est entre 72 et 75. Donc, on le voit un petit peu près la date. Parce que voilà, quand les ballasts n'existent plus ou qu'ils ont été remplacés, donc on ne sait pas c'est quoi. Donc, vous pouvez le savoir comme ça. Donc voilà, donc après, le petit support pour la vasque. Voilà, donc du coup, là. Bien sûr, la VM, c'est pareil, c'est une qualité exceptionnelle. Alors, bien sûr, celle-là, c'est une de mes deuxièmes VM2 que j'ai. Parce que je crois que j'ai, là, actuellement, des VM, je crois que j'en ai 5 versions différentes. C'est une grosse dinguerie quand même. J'ai de la Holofan, j'ai de la Eurofan, j'ai de la Torn, aussi VM2. J'ai vraiment pas mal de versions. Donc là, c'est vraiment une version standard, traditionnelle des années 70. Je ferai peut-être une vidéo retraçant là-dessus. J'ai fait une vidéo il y a une paire d'années, mais je pense que je la referai proprement pour que tous les viewers, de nouveaux viewers, voient justement c'est quoi la fameuse VM avec les générations qu'il y a en génératrice. Parce qu'on a fait un tableau avec toutes les versions généralisées, c'est-à-dire avec le réflecteur rouge, le réflecteur beige, le réflecteur blanc, le gris grislanisé, le gris martelé, le gris clair, toutes les versions possibles. On a eu aussi des versions des réflecteurs de VM avec un réflecteur jaune ou un réflecteur vert. C'est très rare, mais ça s'est vendu aussi. Donc voilà un petit peu le truc. Donc moi je vais refermer tout ça. Par contre le truc, ça c'est mal vissé. Voilà, je remets ici là. Voilà. Je vais fermer ça quand même parce que si je la tire et que je la fais tomber, c'est un peu le bordel. Donc là, voilà. C'est bien quand même. Voilà, donc là bien sûr, on va défaire un petit truc intéressant par contre. Là c'est quoi ça? C'est Marintina. Petite BF en plus comme ça. Oh puis en plus c'est magnifique, on dirait qu'elle est neuve. Voilà. En même temps c'est bien, je défais les lampes, c'est intéressant. Donc cette fois-ci on va pouvoir se laisser là-dessus. Une petite vidéo comme de bien entendu à chaque fois. Et comme de bien entendu, bah... vous allez surkiffer ma petite VM2S. Elle est d'origine en plus. Ah, c'est pas faux.